Ma vie est un corban, est un moyen. C'est ce que j'utilise pour te donner, pour véhiculer ta volonté. Tu as besoin d'un corps, voici, j'ai un corps. De toutes les manières, nous sommes dans cette relation. Je suis l'épouse, tu es l'époux. Quel est l'enfant que tu veux que je porte? Quelle est la volonté que tu veux que je puisse accommoder? Vous voyez, Marie devait sacrifier. C'est ça l'expression de l'amour. Asseyons-nous, on va parler. Je vais finir. Asseyons-nous. Je dois finir ça. Dans les quelques minutes, je dois finir. Sinon, tu risques de penser, confondre. Ce que tu sens est bien, mais ça doit te pousser à une décision. Si tu sors seulement avec ce que tu sens, tu n'es pas encore arrivé. Il faut que ça soit une décision. Marie n'a pas dit je sens la présence de Dieu, merci ange, tu peux partir. Non. Elle a dit je suis la servante de l'Éternel. Que cette parole devienne le script de ma vie. Je ne veux pas vivre mon projet, je veux vivre ton projet. Que cette parole devienne moi. Mon histoire doit être écrite par cette parole. Au lieu de te lire toi, on va me lire moi. Et quand on lit moi, on voit ce que tu veux. Alors elle dit à l'ange, je veux que vous puissiez comprendre que dès le jour où elle a dit ça, elle venait de suspendre son projet de mariage. Vous me suivez, hein? Ce matin, j'ai dit quelque chose qui a secoué des gens, peut-être qui les a rendus tristes. Vous n'avez peut-être pas aimé ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que si les prières, c'est tout le monde, donne-moi le mariage, donne-moi les fiançailles, donne-moi ceci, donne-moi l'argent. Peut-être vous vous dites, mais pasteur, et que j'arrête de prier pour le mariage? Non, tu peux continuer. Il n'y a pas de problème. Mais vous devez savoir qu'il y a des priorités dans le plan de Dieu. Et laissez-moi vous montrer un moyen de prier pour ton mariage indirectement. Mais ça sera plus glorieux. Vous voyez, quand Anne allait tout le temps au temple, il n'y avait pas d'enfant. Mais le jour où elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Elle vient de sacrifier la chose qu'elle cherchait le plus. Dieu lui a donné un enfant, Samuel. Plus glorieux. On connaît aujourd'hui Samuel. On ne connaît pas les enfants de l'autre là, de Pénina. On ne les connaît pas. Ils ne sont devenus rien. On ne les connaît même pas. Mais l'enfant que Dieu a donné à Anne, c'est celui-là qui a changé la nation. Ça veut dire que quand Dieu va te donner ce que tu as sacrifié là, quand lui va répondre à ton amour, ça va changer les nations, ça va changer ta famille, ça va, oh mais je sais pas, ça va changer l'histoire de ta famille. Attendez, bien aimé, on se marie là tous les jours, on fait des mariages, on annonce des mariages, tout ça là. Est-ce que la famille a changé? C'est pas parce qu'on fait nos programmes. Il faut que, si tu as donné ta vie à Dieu, alors tout ce que tu fais devient la plateforme de Dieu. Le jour où Anne a dit, prends cet enfant, Dieu a dit, maintenant ça va. Ça va. Tu m'as donné un corps. Je peux véhiculer ma volonté. Maintenant, je peux me manifester. Israël avait besoin que je vienne. Samuel, là, ce n'était pas Samuel, c'était Dieu dans quelqu'un. Vous voyez, Marie préparait son mariage. Elle était en pleine fiançailles. Elle préparait son mariage. Imaginez maintenant que quand elle dit oui à Dieu, ça veut dire qu'elle devait tomber enceinte. C'était bien clair. Elle devait tomber enceinte, c'était clair. Maintenant, elle devait aller chez sa famille et dire, maman, je sais qu'il y a les cartes d'invitation, tout le monde sait que je dois me marier. Mais je suis enceinte de l'esprit. Ah, vous voyez, quelle maman va accepter ça? Et puis quel esprit? Et puis quand Dieu a dit ça, il est parti. C'est toi qui dois l'expliquer. J'imagine un peu. Quand Marie dit je suis enceinte, le papa dit de qui toi aussi? Joseph ne pouvait pas attendre. Je le voyais un gars sérieux là, bien, vraiment qui respectait les règles de chez nous. Mais Joseph, vraiment Joseph, un bon gars. Joe, bon ça va, on va régler ça en famille. Joe, viens, on va... Non, Marie dit non, papa, non. Ah, c'est qui? Marie, qu'est-ce qu'il nous a fait? Non, c'est l'esprit.
C'est pour vous montrer ce que ça lui a coûté. Elle était prête à suspendre son programme de mariage. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous trouvez que c'est radical. Mais c'est radical seulement par rapport à ta maturité. Oui, oui. Des parents matures qui voulaient que les enfants aillent à l'école ont vendu les maisons pour que les enfants aillent à l'école. Quelqu'un va trouver que c'est radical. Mais parce qu'ils aimaient leurs enfants. Tout dépend de où est-ce que tu es avec Dieu. Et moi, je crois aussi que l'Église doit grandir, vraiment. On a vraiment enseigné, on a tout enseigné, vous connaissez. Mais il y a une autre dimension où Dieu nous attend. Écoute, c'est la dimension de l'épouse. C'est ce que Dieu veut maintenant. Donc, on ne peut pas continuer à enseigner les mêmes choses que tu connais déjà. Mais on doit parler de ce que Dieu, là où Dieu nous attend. Est-ce qu'on peut parler de ça maintenant? Il nous attend. Il t'attend. C'est là où il m'attend. Vous voyez, Salomon a cherché les biens, beaucoup de biens. Il a même dit qu'il s'est investi avec son argent à trouver ce qui satisfait le cœur. Après investigation, il dit tout est vanité. Moi, je crois qu'il faut, ne fais pas la même chose que Salomon. Prends un raccourci. Apprends de Salomon. Que c'est tout ce que tu penses que tu vas avoir là. Il a déjà conclu pour toi que ça sera vanité. Dieu est en train d'attendre quelqu'un. Quand l'apôtre disait qu'on va sortir, on va aller dans les villes, tout ça là, je vais vous dire, pars avec le cœur d'une épouse. Parce que, écoutez, ce n'est pas parce qu'un chrétien a chanté un chant que le chant devient chrétien. Non. Le chant devient chrétien quand c'est l'esprit qui a enfanté le chant. Ah, je ne sais pas qui parlait. Il ne faut pas être confus. Tous les chrétiens ne chantent pas par esprit. Et tu dois être tombé enceinte pour que ce que tu craches là, tu enfantes Dieu. Et il faut que ce qui sorte ressemble à celui qui l'a mis à l'intérieur. Quand on regarde les joues, on dit ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Et quand on voit le produit doit être Dieu, c'est ce qui va écraser la tête du serpent. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il faut tomber enceinte. Avant, c'est pour ça que je disais, il faut être prêt d'aller. Mais avant d'aller, tu es passé par quelle chambre? Tu as touché Dieu. As-tu touché Dieu? C'est-il révélé? Si ton cœur n'est pas transformé, le diable qui est là-bas à l'extérieur, il s'est trop blindé. Il s'est bien préparé. Parce qu'il sait que ceux qui vont sortir viennent d'une chambre. Vous voyez, quand tu entends Dieu parler, nous on dit Seigneur, donne-moi ta volonté, dis-moi. La volonté de Dieu te prend en otage. Si tu n'es pas prêt à être esclave, laisse tomber, laisse. Dis à Dieu, ne me parle pas, laisse-moi continuer à te demander les choses. Oui. Il ne faut pas inviter Dieu pour le distraire. Continue à demander. Mais si tu veux maintenant commencer à écouter Dieu, qui te parle, sois prêt à mettre ta vie en otage. À dire Seigneur, prends. Je te donne maintenant. Je te donne. Il a parlé à Élie. Il va pleuvoir. Élie est vite monté sur la montagne. Parce que maintenant Élie est tombée enceinte. Il va sur Mont Carmel. Après, quand Dieu parle, c'est fini, ta vie s'arrête là. Maintenant c'est Dieu qui commence à vivre. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ là, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu te parle, dès que c'est entré, bien aimé, est-ce que vous savez que... Écoutez, j'ai été enceinte 5 fois avec ma femme. Pourquoi vous riez? Je sais c'est quoi être enceinte. Dès que tu tombes enceinte, ton régime alimentaire change. Ta démarche change. Les choses que tu aimais, tu les aimes plus. Certaines odeurs, tu ne veux plus les sentir. Donc,
ta forme même change. Ça veut dire ceci, que quand Dieu entre dans ta vie, il y a des choses qui vont changer. S'il a vraiment pris ta vie, on va te voir, tu commences à marcher comme ça. Tu ne dors plus aux mêmes heures là. Tu commences à dormir dans des heures différentes. Au lieu de dormir toute la nuit en train de ronfler, la grossesse va te réveiller. Kaya Sata, la grossesse va te réveiller. Tu ne manges pas beaucoup parce que tu as faim. Tu manges beaucoup parce que la grossesse exige de manger. C'est la grossesse qui... Tu te réveilles la nuit, tu cherches la parole, tu veux manger parce que la grossesse veut encore manger. La grossesse t'empêche de dormir à n'importe quelle heure. La grossesse t'empêche d'être à l'aise. Tu n'es plus à l'aise. Je suis enceinte. Je ne m'habille plus comme tout le monde. Je ne porte plus de mini. Parce que la grossesse m'empêche de porter. Faut pas me déranger ici. Y a-t-il quelqu'un enceinte ici? Enceinte. La parole est entrée en toi. Cette parole exige. Elle a des exigences. Oh! Et quand cette parole entre, quand une grossesse est dedans, tu ne peux plus vivre ta vie jusqu'à ce que tu l'amènes à terme. Et des gens ici chrétiens dimanche et après il s'est fait toute la semaine, il est compliqué. Mais quand c'est une grossesse, comme l'apôtre a dit, c'est une mission. On ne lâche pas jusqu'à sec. Donc il faut qu'il y ait, tu amènes la grossesse jusqu'à ce que tu vas enfanter. Tu supportes les douleurs. Tu supportes. Pourquoi? J'ai porté un enfant. Ça, c'est pas une comédie. Je suis pas en train de blaguer. Il y a un enfant ici. Allez en boîte de nuit si vous voulez. Je n'ai pas le temps. La grossesse exige un autre comportement. Vous voyez les gens, les femmes enceintes en train de sauter et faire n'importe quoi. Non, elles sont tout le temps là, en train de toucher la grossesse. Elles sont conscientes. Tu la vois tout le temps en train de toucher le ventre. Elles sont conscientes. Elles se rappellent, j'ai quelque chose ici. Elles se rappellent, j'ai quelque chose que je porte. Je ne peux pas faire n'importe quoi. La grossesse a pris ma vie en contrôle. Je suis géré par la grossesse. Géré par la grossesse. C'est pour ça que Dieu ne va pas chez n'importe qui. Il veut se rassurer que tu vas amener la grossesse à terme. Élie était sur la montagne. Il prie une fois. Rien ne vient. Il continue. Pourquoi? Je suis ici pour enfanter. Je ne descends pas s'il n'y a pas d'enfant. Je suis là en train de chercher. S'il faut que j'attende toute la nuit, on va attendre toute la nuit. S'il faut que je prie une année, je prierai une année. S'il faut que je jeûne une année, je jeûnerai une année. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je suis ici pour enfanter. Donne-moi un amen prolongé. Dieu cherche une épouse qui peut tomber enceinte et dit: je te donne ce corps. Fais de ce corps ce que tu as prévu. Je vais véhiculer ta volonté. Véhiculer ta volonté. Si Esther se souciait que d'elle-même et de son bien-être, elle ne serait jamais allée chez le roi et les gens seraient morts. Mais elle a dit, écoutez ce qu'elle a dit: si je meurs, je meurs. Ça, c'est pas chrétienté là de on m'a rien donné, je n'ai rien reçu. Ah, c'est quoi? Non, non, ça c'est chrétienté de je te donne quoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est l'épouse. Qu'est-ce que tu veux que je te donne?
Si Paul ne pensait qu'à lui, il y a des villes qui n'auront jamais reçu le Seigneur. Parce qu'il a sacrifié. Toi, tu as sacrifié quoi? Même quand on dit oui, prends tout Seigneur, tu lui donnes quoi? Tu lui dis, tu es seulement en train de parler. Tu ne peux pas dire que tu as donné quelque chose et tu ne sais pas ce que tu as donné. Ça veut dire que tu n'as encore rien donné. Donne quelque chose. Et chaque fois qu'on te demande ton temps, tu dis non, 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 non. De 5h à 6h, tu ne peux pas m'appeler à ces heures-là. Parce que ces heures-là ont été consacrées. Ça a été consacré pour véhiculer Dieu.